Et bien bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur un détecteur de température et d'humidité Made in Tuya. Donc je l'ai reçu ces derniers jours. Bon, la vidéo va être très rapide parce que c'est le même principe pour une connexion, sauf qu'il y a un hic. J'ai pas bien lu l'annonce sur AliExpress de ce produit là, et je vais vous montrer tout de suite le problème que j'ai eu avec ce produit. Donc voici le produit que j'ai acheté donc chez AliExpress. C'est un détecteur de température et d'humidité. Bon, c'est très mignon, c'est tout petit. Je me suis galéré pour ouvrir le boîtier pile, pour mettre la pile dedans. Vous voyez, je l'ai un petit peu esquinté quand même. Mais bon, enfin c'est pas pour mettre la pile était dedans, mais c'était pour voir quel type de pile il y avait dedans. Donc j'ai un peu galéré pour l'ouvrir, mais bon, j'ai réussi à l'ouvrir. Maintenant, on va le connecter. Alors, dernière information, quand même, donc les lignes de documentation avec, quand même, hein, il est prévu de tourner donc entre 20 et moins 20 et 50 degrés, et après, comme écrit sur la doc, hein, le taux d'humidité, enfin, tout ce qui va bien avec, quoi, voilà. Voilà, donc comme d'habitude, connexion à Tuya. N'oubliez pas d'ouvrir un compte chez Tuya ou chez Smart Life pour savoir, pour pouvoir utiliser ces appareils connectés. Donc on ouvre bien sûr Tuya pour changer, et puis bien sûr on rentre son mot de passe, etc. Et comme d'habitude, on appuie sur 5 secondes, 6 secondes sur le petit bouton magique. On attend que ça clignote. Voilà, et après on lance la recherche. Donc déjà il s'est déjà arrêté de clignoter. On va recommencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ça clignote pas longtemps et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. J'ai galéré pour trouver, mais alors on va accélérer la vidéo. Voilà, on va arriver donc à la fin de la recherche. On voit qu'il n'a pas trouvé l'appareil, et donc qui va annoncer que ce n'est pas possible de le connecter et de réessayer. Donc le problème, je me suis aperçu parce que j'ai essayé plusieurs fois. Je pensais qu'il était en panne, donc j'ai porté une réclamation au market de chez AliExpress, et en discutant avec nos amis chinois qui sont quand même assez, on va dire assez rapides à répondre. L'appareil, je n'ai pas vu dans l'annonce de la vente, l'appareil est compatible Tuya, mais via une passerelle Bixby. Et je n'ai pas de passerelle Bixby, donc ça peut pas fonctionner. Et donc c'est la condition sine qua non pour faire fonctionner cet appareil, c'est d'avoir une passerelle Bixby. Et donc j'en ai pas. Donc pour moi, ça fonctionne pas. Donc à l'origine, je pensais me le faire rembourser, et puis finalement, comme j'ai pas de passerelle Bixby, je peux pas tester réellement la fonctionnalité de cet appareil. Donc voilà, cet appareil ne peut pas fonctionner, ce modèle-là ne peut pas fonctionner sans passerelle Bixby. Donc je vais essayer d'en trouver un autre modèle sans passerelle, et puis je vais voir pour commander une passerelle Bixby pour quand même l'essayer, et voir si ça fonctionne bien. Après, le but de la passerelle Bixby, c'est d'éviter de saturer votre réseau Wi-Fi de la maison. C'est-à-dire que c'est la passerelle qui, elle, génère une liaison Wi-Fi avec tous les périphériques, et sur une seule IP l'envoie après à votre box ou à votre routeur. Voilà, c'est le but, c'est ça. Mais moi, mon but pour l'instant, c'est pas d'atteindre, enfin de passer par une passerelle. Mais je commanderai une passerelle ultérieurement pour l'essayer, pour être sûr qu'il fonctionne. Et puis pourquoi pas après commander d'autres pièces comme ça, mais en passant par la passerelle. Ça sera à voir, voilà, parce que l'utilisation que je voulais en faire, je peux pas le faire actuellement, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc ce modèle-là n'est pas compatible Wi-Fi direct sur votre box. Il faut passer par une passerelle, et une passerelle Bixby. Voilà.
Donc au bilan, cet appareil, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il vaut, ce qu'il en est, puisque de toute façon, je ne peux pas m'en servir. Donc, je referai une vidéo quand j'aurai une passerelle Bixby et on refera le point sur ce matériel pour arriver à le faire fonctionner. Donc actuellement, je ne peux pas dire si c'est un matériel qui est bien, qui est intéressant ou pas, puisque je ne peux pas l'utiliser actuellement. Voilà, c'était une courte vidéo pour un appareil finalement que je ne peux pas tester, mais je préférais le préciser parce que je voudrais pas que d'autres personnes achètent ce matériel sans savoir qu'il n'est compatible que Bixby, quoi, malgré que ça soit du Tuya, voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, enfin vous a plu, on n'a pas fait grand chose non plus, mais à l'avenir, je vais tester d'autres matériels parce qu'il me faut absolument des capteurs thermiques pour mes applications, et donc à l'avenir, dans tous les cas, je commanderai une passerelle Bixby pour essayer, pour être sûr qu'il fonctionne, et puis je verrai pour voir si tout cela fonctionne. Voilà. Donc si cette vidéo vous a intéressé, malgré qu'il n'y ait pas eu grand chose, mais juste apporter une information sur ce type de matériel, vous vous abonnez à la chaîne, et puis vous likez la vidéo, et puis on va continuer là-dessus sur d'autres vidéos en domotique et puis autres. Voilà, allez, ciao.